Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler couteaux de cuisine et plus particulièrement de cette gamme Fibrox chez Victorinox. Après un service assez mouvementé, je vous raconte tout, la terrasse pleine, on sentait le ciel menaçant mais on a dit allez on tente quand même, bien évidemment ce qui devait arriver est arrivé, une averse comme jamais. Tout est trempé, les plats reviennent en cuisine à moitié, enfin voilà, il y a de l'eau partout. Les clients se mettent à l'abri sous le haut-vent puisque interdiction de rentrer à l'intérieur. Bref, service, panique, il faut tout refaire. Le client se rassoit, bien évidemment il est pressé puisqu'il faut qu'il retourne bosser. Donc voilà, bon, j'ai perdu juste un petit morceau de doigt, c'est pas bien grave. On est tellement content de reprendre le boulot qu'on va pas se plaindre. Ça sera certainement un petit peu plus souple à partir du 9 juin, lorsque les clients pourront enfin manger à l'intérieur, dans des cas comme aujourd'hui où le temps est plus que menaçant. Bref, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Des couteaux d'un rapport qualité-prix imbattable en termes de couteaux de cuisine. C'est des couteaux de cuisine que je conseille à tous ceux qui veulent commencer la cuisine, qui veulent des couteaux pas trop chers, d'une qualité plus que satisfaisante, pour tous ceux qui n'ont pas envie de mettre 150 ou 200 € dans un couteau de cuisine, comme ici. Alors celui-ci, je vous le présente également dans pas trop longtemps, puisqu'on est vraiment sur, voilà, c'est quand l'art rencontre l'outil, la beauté du... Voilà, c'est vraiment, le couteau est magnifique, d'une efficacité rare et d'une tenue du tranchant également assez rare. Après, on est sur des couteaux qui valent entre 150 et 200 €, fabriqués au Japon, acier Damas, VG10, bon, voilà. Donc ça, évidemment, certains peuvent se payer ce genre de couteau, ou veulent se payer ce genre de couteau, certains n'ont pas envie de mettre 150 ou 200 € dans un couteau de cuisine, tout dépend encore une fois de l'utilité et de l'utilisation que vous allez en avoir. J'utilise ces couteaux Victorinox de la gamme Fibrox, même si ça coûte pas cher, pour ceux qui se poseraient la question. C'est pas une promo Victorinox, ce sont des couteaux que j'ai achetés, des couteaux dont je me sers très régulièrement. Je vais vous raconter la petite histoire qu'il y a derrière celui-ci. Et pour une fois, je vais conseiller des couteaux à dents. Des couteaux avec des serrations, des couteaux scie. C'est vrai que dans 90%, je n'ai jamais, en fait, même pas 80%, je n'ai jamais pu conseiller des couteaux à dents dans toutes les vidéos que vous avez pu voir précédemment, pour mes couteaux de poche, pour les couteaux avec lesquels je vais dans les bois pour aller couper du bois. Je n'ai d'ailleurs, je crois, je n'ai pas de couteau avec des serrations, même des couteaux, des lames combo, vous savez, avec moitié lame lisse, moitié serration, j'en ai pas. Je ne vois pas l'intérêt, je préfère une bonne lame lisse, quitte à la réaffûter de temps en temps. Maintenant, en cuisine, pour certains types d'aliments, je conseille et je peux conseiller et j'utilise moi-même des couteaux à dents. Pourquoi je pourrais vous conseiller ce type de couteau? Donc je vous raconte l'histoire qu'il y a derrière celui-ci. Celui-ci, ça fait plus de 15 ans que je le possède. Je l'ai acheté lors d'un stage que j'avais fait à Nuremberg en Allemagne. Ouais, j'étais tout minot à l'époque. Et en cuisine, dans la brigade allemande, ils utilisaient tous 90% du temps, ce genre de couteau, des couteaux avec des dents. Donc du coup, j'ai utilisé aussi ce genre de couteau, j'avais pas ramené les miens, et j'ai trouvé qu'il y avait un réel intérêt quand on s'agit de couper des légumes, quand il s'agit de couper des fruits, couper un ananas, couper du pain, puisque normalement pour moi le couteau à dents c'était vraiment réservé pour couper du pain, mais non, pas que. Et c'est vrai que les couteaux à dents de cette gamme-là, Victorinox ou chez Victorinox, surtout quand ils sont neufs, ils sont d'un mordant et d'une efficacité qui est, j'ai envie de dire, imbattable. Ça passe à travers la peau de tomate, mais comme rien. Et celui-ci, pour vous dire qu'il a vécu, je vous montre un peu l'état du manche. Il a subi quelques tests de bâtonnage, il y avait quelques têtes de saumon récalcitrantes, donc du coup, bah, on lui tape un peu sur la tronche. Ce couteau, il est passé entre les mains de toutes les personnes qui ont travaillé dans la cuisine avec moi, tout le monde l'a utilisé, il est passé au moins 200 fois au lave-vaisselle, et le couteau, mais franchement, il tient la route. Je ne l'ai jamais affûté. C'est souvent le reproche que je peux faire lorsque je vous parle d'un EDC ou d'un couteau pour aller dans les bois. Sur l'affûtage des couteaux à dents, c'est un peu pénible. Il faut utiliser ce genre de petit outil, vous savez, ces petites tiges en céramique, passer dans chaque tige. Ça se passe pas forcément à la pierre à eau, même si certains le font. Voilà, je préfère en général, la plupart du temps, des lames lisses, quitte à les placer plus régulièrement à la pierre à eau. Maintenant, comme je vous ai dit, en cuisine, pour certaines personnes et dans certaines tâches, avec certains types d'aliments, je ne peux que conseiller ces couteaux à dents, et plus particulièrement celui-ci. Donc ça, ils appellent ça couteau à pâtisserie, qui fait 26 cm de long, pour ceux qui se poseraient la question. Mais même cela, hein, on est sur une efficacité, et en l'ayant jamais affûté en 15 ans, il coupe encore.
Et c'est ça que je trouve remarquable. Alors bien évidemment, le mordant est bien moindre qu'au début, mais 15 ans après, et je vous dis, il en a bouffé de l'aliment, ça coupe encore. Et c'est ça que je trouve remarquable dans ces couteaux à dents. On n'est pas obligé de mettre, tu vois, je crois qu'ils coûtent 30 ou 40 euros, même max 30 euros, je crois, de mémoire. Donc je vous dis, c'est vraiment pas des couteaux qui sont très très chers, et c'est des couteaux qui tiennent le coup 15 ans après tout ce qu'il a vécu, celui-ci, je vous promets que ça tient vraiment le coup. C'est pour ça que j'en ai racheté d'autres. C'est pour ça que j'en fais des cadeaux aussi. C'est vrai qu'à Noël, mon beau-frère, je lui ai offert un Victorinox, un éminceur. Il cherchait un couteau de cuisine. C'est pas un fanat de l'affûtage. C'est pas un fanat de la cuisine. Il cherchait un truc, voilà, un truc qui tient la route. C'était un petit cadeau comme ça. Donc ça, généralement, c'est ce que je peux offrir, voilà, à Noël. Ça vous ruine pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir un beau couteau. Ces deux couteaux-là, donc ça, c'est des nouveautés chez Victorinox. Ce sont des pliants de cuisine, camping, on va dire ça aussi un peu comme ça. À l'époque, quand je travaillais en Asie, c'était la mode. On avait tous ce genre de petits couteaux et on leur fabriquait un petit étui en carton avec du film alimentaire. Et ça, on le glissait dans notre poche de veste. Et lorsqu'on avait besoin de couper un truc, on avait toujours un petit couteau sur soi pour faire un petit dégustation, un petit machin. Et c'est vrai qu'à l'époque, si j'avais eu ce genre de couteau pliant, j'aurais pas été obligé de me fabriquer un étui et j'aurais eu toujours ça dans la poche. Ça, c'est franchement hyper pratique pour tous ceux qui mangent au bureau là, avec la lunchbox, machin. Vous avez ça, franchement, et les dents, c'est super, super agressif. C'est d'ailleurs le couteau que je conseille, enfin que je donne à mes enfants. Lorsque le mercredi, le samedi, dimanche, ils veulent m'aider, voilà, papa, on veut t'aider, t'as pas un truc à couper, je leur prête souvent ces deux couteaux-là et c'est avec ça qu'ils s'amusent. Ils se sont déjà enlevés des petits morceaux, des bouts de peau, parce que comme je vous dis, c'est assez méchant comme tranchant, ça passe à travers tout, la tomate, les légumes, les fruits. C'est juste génial, couper son morceau de pain, c'est pas mal. Après, pour tout ce qui va être viande, saucisson, viande de bœuf, poisson et tout, je conseillerais pas, parce que là, ça va vraiment déchirer la matière. C'est pas fait pour toutes les utilisations. Maintenant, j'utilise, et comme vous pouvez le voir, j'en possède quand même quelques-uns, des couteaux à dents chez Victorinox, et plus particulièrement celui-ci, que j'ai énormément utilisé et que j'utilise toujours, puisqu'on est vraiment sur un mordant, et on n'a pas besoin d'affûter. Pour tous ceux, voilà, vous, je sais qu'il y en a certains, que vous êtes allergiques à l'affûtage, vous savez pas forcément vous servir d'un fusil pour aiguiser vos couteaux régulièrement, prenez un couteau à dents de cette gamme-là, vous ne serez absolument pas déçus, vous n'aurez jamais besoin de l'affûter, et vous allez pouvoir couper, encore une fois, légumes, fruits, pain. N'allez pas couper un filet de bœuf avec ce type de couteau. Pour un filet de bœuf, vous allez prendre un couteau à dénerver, vous allez prendre un éminceur, et c'est vrai qu'avec ça, et c'est ça aussi la force qu'il y a dans cette gamme-là chez Victorinox, c'est qu'il y en a de toutes les couleurs, vous avez du orange, du rose, du jaune, enfin j'en sais rien, voilà, comme ça, si vous voulez pas vous le mélanger, ou vous voulez avoir un code couleur pour vos couteaux, vous en avez pour tout le monde. Donc vous en avez pour le boucher, vous avez des couteaux de boucher, avec différentes tailles de lame, 25, 30 cm, voilà, ça dépend encore une fois de l'utilisation, comment vous travaillez, sur quelle pièce de bœuf, quelle pièce de viande vous allez travailler, mais c'est vrai que ça, pour ce petit couteau-là, pour dénerver, c'est juste génial, et ça coûte 20 balles, 25, enfin j'en sais rien, ça fait ça coûte pas cher, donc on peut le faire tomber, on peut éventuellement le perdre, on peut éventuellement le passer à la machine à laver, ça passe à la machine, ça passe à la machine, vous mettez hop, je le fous à la machine à laver, j'en ai franchement, voilà, ça tient le coup, c'est redoutable d'efficacité, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, pour le prix, cette gamme Fibrox, si vous voulez lancer dans le truc Santoku, un peu ambiance japonaise, alors avec alvéole, celui-ci, je crois qu'il coûte une quarantaine d'euros par rapport à celui-ci qui est aussi un Victorinox, mais de la gamme du dessus, ouais, avec une construction qui est légèrement différente, construction un peu à l'ancienne avec ses rivets, une pseudo-mitre ici, mais à la limite, celui-ci coûte, je crois, dans les 80 euros, celui-ci 40, moitié prix. Honnêtement, je préfère utiliser celui-là largement. Le seul reproche que je pourrais faire à cette gamme Fibrox, parce que forcément, il y a un petit reproche, c'est que c'est des couteaux qui sont assez légers. Ça fait assez light. Alors même si celui-ci il a une certaine taille, mais je veux dire, c'est des couteaux qui font, voilà, c'est hyper léger. Alors certains diront, ouais, mais comme plus c'est léger, moins c'est fatigant, on va pouvoir travailler des heures. Oui, maintenant j'aime bien dans mes couteaux avoir une certaine... vous le savez, c'est comme vos couteaux de poche, quand c'est un petit peu lourd, ça sent la solidité, ça respire un peu plus la qualité. Voilà, donc c'est vraiment le reproche que je pourrais faire, si c'est un reproche, c'est pas forcément un reproche, mais voilà, le petit truc à savoir, c'est que c'est des couteaux... Voilà, qui font un petit peu léger, qui sont franchement mais hyper efficaces. L'acier, c'est pas le meilleur des aciers, bien évidemment, on n'est pas sur du VG10 d'une dureté de 60 HRC, on est sur un truc, je sais pas, franchement Victorinox, ils sont toujours assez secrets sur les types d'acier qu'ils utilisent. Est-ce que c'est un genre de 41-16, un truc comme ça? On doit être sur une dureté de, allez,
Ça c'est juste moi qui juge, hein. 55, 56 HRC, 58 mais grand maximum, même pas. Donc c'est hyper facile à affûter, ça va bien évidemment perdre son tranchant assez facilement. Maintenant ça se plie, ça se tord, enfin je veux dire c'est le couteau, vous n'allez pas le casser, ça risque pas trop de chipper puisque c'est pas trop dur, ça se reprend vraiment sur une pierre à eau, mais en 2 secondes vous allez retrouver un tranchant. Voilà, donc c'est vraiment pour moi le couteau de cuisine presque idéal. On est sur un manche, et j'en ai peut-être pas assez parlé, mais un manche qui est assez grippant. Donc Fibrox, je pense que c'est la matière du manche. Des ergonomies qui sont juste parfaites. Le manche est vraiment, mais même les mains mouillées et tout, c'est vraiment hyper grippant. J'ai pas 2 petits mots, enfin l'acier c'est vraiment du 100% inox, hein. Celui-ci il a bouffé de l'eau, il est resté des heures, enfin voilà, il n'y a pas une seule trace d'oxydation, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je vous dis, hein, au niveau du manche, bah, c'est vraiment parfait, on est sur une très bonne ergonomie, un excellent grip. Et je vous dis, pour 40 €, franchement, mais là, vous avez un couteau qui va vous durer... alors, il va falloir l'affûter plus régulièrement que certains autres, mais c'est un couteau que vous pouvez utiliser, que vous pouvez prêter, que vous n'allez pas avoir peur que quelqu'un l'utilise à votre place. Et puis pareil, ceux-là, hein. Ça c'est des couteaux d'office, je dois en perdre une 20aine par an, ça part dans les épluchures, la plongeuse elle fait pas gaffe, ça part à la poubelle, ça coûte 4 €, 5 € un couteau comme ça. Voilà, c'est pas la mort s'il est perdu, il n'y a rien de beauté, il n'y a pas de beauté de l'objet derrière, il y a juste efficacité, ça coûte pas cher, c'est très pratique, vous avez ça dans la poche, maintenant ils font des pliants, donc ça c'est un peu plus cher, je crois que c'est 18 € je crois, pièce. Donc c'est vrai que c'est pas donné, on est que sur un truc en plastique avec un petit liner lock, voilà, je trouvais que c'était marrant. Et je vous dis d'avoir ça dans la poche, si vous avez besoin de votre couteau, voilà, de temps en temps, boîte pique-nique, machin, camping, là ça va être l'été, vous voulez partir, vous mettez ça dans votre panier pique-nique et tout, franchement c'est génial quoi. Encore une fois, pour un certain type d'aliments et d'utilisation, vous n'allez pas couper de la viande ou une belle tranche de saucisson avec des couteaux à dents, nous sommes tout à fait d'accord. Voilà, je pense que j'ai été complet. J'espère que ça vous a permis de découvrir ou de redécouvrir, en tout cas d'être certain que vous ne vous tromperez pas en achetant la gamme Fibrox chez Victorinox. C'est vraiment ce que je peux vraiment conseiller, même cuisinier professionnel, hein, pour tous ceux qui ne sont pas forcément fans de couteaux ou fada, ou voilà, vous avez ça en cuisine, comme je vous dis, tout le monde peut l'utiliser, la brigade entière. Ça fera, voilà, vous allez pas pleurer puisqu'ils vous ont abîmé un couteau, et puis ça franchement ça tient le coup. Quand on voit celui-ci, non mais je vous dis, celui-ci, il en a vu, et franchement, je m'en sers encore. Même si, évidemment, les dents sont bien moins agressives qu'au départ. Je terminerai avec ça. Voilà, c'est le petit bonus. Donc pour ceux qui étaient fans de couteaux, vous pouvez vous arrêter là. Si vous êtes fan d'éplucheurs également, je vous conseille, donc c'est toujours dans la même gamme, je crois que ça coûte 4,50 €. Là pareil, j'en bouffe une 20aine par an, parce que ça part, voilà, tout le monde s'en sert, ça part dans l'épluche, ça part à la poubelle. C'est pour ça que j'essaie de prendre des couleurs un peu flashy sur cela, histoire qu'on arrive à le repérer. Donc ouais, 4 €, 5 €, c'est des éplucheurs qui sont à la base faits pour éplucher des tomates. C'est comme ça que Victorinox le vend. À l'époque, on mondait les tomates, je sais que certains le font encore, mondez les tomates, vous enleviez le pédoncule, vous faisiez une petite croix à l'arrière, vous trempiez dans l'eau bouillante pendant 10 secondes, vous retiriez, vous mettez dans un bain de glace, et après la peau s'enlevait vachement facilement. Si vous voulez faire un coulis de tomate sans la peau, etc., etc., ça s'appelle monder une tomate. Donc ils avaient fait cet éplucheur qui est normalement fait pour les tomates. Regardez, alors lui aussi, hein, c'est des coups, ils sont pas très vieux, ils ont à peine 1 an, puisque comme je vous dis, ça part à la poubelle comme de rien, mais c'est fait pour éplucher les tomates. Donc pour tous ceux qui sont allergiques à la peau de tomate ou qui trouvent que parfois c'est un petit peu dur, sachez qu'aujourd'hui on a la solution. Et, bon, je ne vais pas vous faire toute la tomate, mais j'épluche pas que des tomates avec ça. J'épluche tout avec ça. Ça fait des peaux qui sont hyper fines sur de la pomme de terre, sur de la courgette. Vous avez beaucoup moins de pertes qu'un éplucheur traditionnel. Lorsque vous voulez faire du poivron, pour enlever la peau de poivron, à l'époque on foutait ça dans le four, après on mettait ça dans un sac, on fermait, histoire que l'humidité, que la peau puisse se décoller, il y en a qui le faisaient griller à la friteuse, enfin j'ai tout vu. Honnêtement, hein, vous prenez ce type d'éplucheur, là encore une fois c'est les dents, mais ça mord, c'est assez impressionnant, donc faites gaffe aux doigts, parce que j'en connais qui se sont enlevés des petits morceaux de doigts avec, mais vous voyez, si vous voulez éplucher un poivron, c'est juste génial. Voilà, j'utilise plus que ça. Ça demande un petit temps d'entraînement par rapport à un éplucheur un petit peu plus classique, c'est vrai, mais une fois qu'on y a goûté, honnêtement, on peut plus s'en passer. Je ne reviendrai jamais plus à un éplucheur traditionnel. J'utilise franchement que ça pour, voilà, j'épluche tous mes poivrons, parce que je sais que certains, voilà, trouvent la peau un petit peu dure. Après, c'est chiant lorsque vous faites un basket, vous avez des morceaux de peau dans le truc, voilà, ou avec des crevettes et machin. Donc du coup, j'épluche tous mes poivrons. Vous le coupez en deux, vous finissez la peau, et ça marche avec ce genre d'éplucheur, mais ça marche super bien, c'est vraiment hyper durable, vous avez encore une fois des couleurs flashy,
Histoire que de ne pas en racheter tous les 4 matins, même si ici, bah voilà, ça fait partie du jeu. Hein, c'est fait pour, voilà, c'est du matos qui vit, c'est du matos qui est utilisé. Et avec des services comme aujourd'hui, à mon avis, va falloir que je regarde dans la poubelle, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont partis dedans. Voilà, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.